On raconte que les bolos seraient des êtres venus d'une autre dimension. Ils seraient à l'origine de brèches spatio-temporelles leur permettant de parvenir jusqu'à nous et de nous envahir discrètement, de nous tourmenter et peut-être même de nous capturer. J'ai subi diverses agressions de leur part. Leur hostilité n'est plus approuvée. Mais je demeure curieux. Ils sont imprévisibles. J'ai eu l'occasion de communiquer avec certains d'entre eux de manière plutôt civilisée. C'est pourquoi je me lance dans une nouvelle enquête. Cette exploration du pas trop banal sera teintée d'inquiétude et de sang. Je vais devoir, plus que jamais, me dépasser. Je m'appelle Inomra. Je suis ce qu'on appelle un chasseur de bolos. Je me déplace seul, équipé d'un matériel expérimental, dans des lieux potentiellement propices à l'apparition d'entités pas trop banales. J'explore un monde inconnu, dans lequel personne n'a encore mis les pieds. Un monde truffé d'individus dangereux, débiles et sans pitié. Ça marche partout autour de moi. Et je vous propose de suivre mes aventures dans Chasseur de bolos. Salutations à tous, 6e épisode de Chasseur de bolos. Aujourd'hui je vais mener une nouvelle investigation. Alors voilà, je suis encore en pleine ville, voilà, une nouvelle fois, il y a le métro qui passe là. Donc voilà, ce sera pas calme. Là actuellement il est, je sais pas, peut-être 18h30 passé en tout cas. Je vais commencer à faire l'exploration de jour. Ce qui est incroyable ici, c'est que regardez le sol, vraiment il est démoli de partout. Je sais pas pourquoi ils l'ont démoli, peut-être pour pas que les voitures y aillent. Enfin bon, je vais passer en petite caméra de gueule et je reviens tout de suite. Ok, donc voici l'énorme bâtiment que je vais explorer ce soir, dans lequel je vais investiguer. Donc je vous propose, hop là, je sais pas trop, je vous propose on va faire un tour d'abord du bâtiment. Et ensuite, voilou. Hop là, regardez-moi cette dinguerie. C'est là que je vais passer la soirée. Jusqu'à 1h du mat, tout ça. Je suis très content. Très content, c'est une belle dinguerie. Vraiment le chemin il est chiant, très peu praticable. Voilà. Non. Ça va être une dingue. Vous avez vu ça? Oui voilà, alors incendie et tout. Et puis il y a encore les bruits de la ville, je pense que ça va se calmer ce soir. On entendra toujours le métro. C'est d'ailleurs mon moyen de transport pour revenir à la maison. Donc, l'intérieur on le regardera juste après. Là pour le moment on va faire le tour, j'ai dit. Bon, c'est un endroit qui a été squatté, tagué, foutu en l'air et tout, enfin voilà, saccagé complètement. Mais ça ne m'empêchera pas d'investiguer dedans. Justement, comme il y a probablement une forte empreinte bolosique dans les environs, et ça c'est très, très intéressant. Il fait du bruit le métro. Donc voilà, regardez, c'est ce genre de truc auquel on va avoir droit ce soir. Il y a une autre entrée ici, j'avais pas vu. Donc j'ai pas encore fait le tour de l'endroit, je l'ai déjà exploré. Donc je connais un tout petit peu. Mais le petit passage du métro là. Hop là, un grillage par ici. Alors je sais pas si je vais trop m'aventurer à l'extérieur ce soir. Je vois pas trop la pertinence. Donc, je vais avoir encore mal au bras, c'est infernal. Faut que je me muscle le bras, hein, c'est tout. Ok. Ah, il y a des gens. Aïe. Aïe. Il y a quelqu'un, je suis un peu gêné. Ok. Regardez donc à la bâtisse. Ça va être incroyable cette enquête. Et il y aura un étage, on pourra monter.
Voilà, donc on va rentrer. Attendez, je peux allumer des petites lampes. Bon, ça change pas grand chose. Très bien pour les endroits très éclairés. Des chiottes. Anéanties. Attendez. Je pense à ma lampe de gueule aussi. Ça pue. Si bon, c'est quand même étonnant qu'elle soit encore utilisée. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas du tout. Je m'attendais pas, il y a une dame qui est pas loin. Écoutez, moi je vous propose de d'ores et déjà. Alors j'ai pas beaucoup de matos avec moi, c'est vraiment première partie d'enquête, j'explore les lieux et ensuite je reviens ce soir en fait. Pour ça il est assez tôt. Ok. Ah alors ça c'est très intéressant, regardez les amis. On est à 6 en ondes bolosiques, ce qui est pas négligeable. Déjà, il y a des résidus assez élevés. Quantité assez élevée de résidus d'ondes bolosiques. C'est incroyable. Hein. Exploration de fou. Tout va bien. Alors ici c'est un endroit assez intéressant. Alors que la dôme et tout, même celui-là il a été défoncé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je vous montre ça. Je sais pas comment ils ont foutu ça. Ils sont très forts. Hein. Ils sont très forts. Je vais essayer de faire une analyse en direction de cet objet. Voilà, 9 en direction de je sais pas quoi. Bref. Donc là, on montera à l'étage après. C'est un endroit assez cool. Vraiment. Je vais pas arrêter de le dire ce soir, je pense. Bref. Donc il y a de la merde partout. La teneur en ondes bolosiques est assez prononcée, mais c'est voilà, il y a plein d'éléments qui peuvent apporter des ondes bolosiques. Donc voilà. Ils sont pétés les murs et tout. Encore des chiottes par ici. Alors ici. Alors. Escalier, mais on pourra pas descendre. Attends, si en fait on peut. Regardez. Je suis pas allé encore. Vous savez quoi, on ira après. Je vais d'abord vous montrer voilà, le premier étage, disons, le rez-de-chaussée. Sachant qu'il descend encore un petit peu, donc. Encore des chiottes. Mais il y en a partout des chiottes. C'est chez Chiotteville en fait cet endroit. Là, ils sont cassés les chiottes en l'occurrence. Peut-être que Depardieu est passé par ici. Je ne sais pas. C'est des théories voilà, que j'avance. Voilà, faut prendre ça avec des pincettes. Ça va être incroyable ce soir. Enfin, j'espère qu'il y a des bolos. Si ça se trouve, il y aura personne, encore une fois. Je l'ai dit. Là, encore une pièce similaire à ce qu'on a vu de l'autre côté. Petite pièce, petit rangement, sans doute. Je sais pas. Rien à voir ici de plus, hein, finalement. Ok. On va aller voir, il y a une sorte de hall d'entrée ici. Aïe. Encore une pièce vide. Soit. Donc là, c'est important. Faut pousser. Voilà. Il y a encore ce cylindre là.
Pas à quoi ça sert. Oh. C'est vraiment un peu labyrinthique, enfin faut connaître. J'ai pas de plan du lieu. Alors ici il devait y avoir des incantations. Merde, allez. La lumière blanche s'il te plaît. Voilà. Voilà, donc ici c'était... Oh! Alors des gens sont passés très récemment. Voilà, ça c'est sûr. Le problème c'est que c'est Darwin le vrai. Voilà, on va pas polémiquer, mais voilà. En tout cas, des gens sont venus ici très récemment, c'est sûr. Encore, mais il n'y a que des chiottes ici. C'est vraiment Chiotland. Et voilà, c'est du côté où j'étais arrivé après. Non, c'est une pièce... si. Et on revient du côté par lequel je suis rentré dans la grande salle. Ouais, moi je suis arrivé par là. On va pouvoir aller dans la suite des pièces. Il y en a une là. Encore une similaire aux autres. On peut pas passer autrement. Ici, c'était une sorte d'entreprise d'informatique qui s'appelait Codex, me semble-t-il. Voilà. Je sais pas vraiment ce qu'ils faisaient, mais en tout cas, c'était de l'informatique, c'est tout ce que je sais. J'ai pas réussi à avoir plus de renseignements sur le bâtiment. Il y a encore les noms des entreprises qui résidaient dans ce bâtiment, et je crois qu'il y en avait plusieurs. Donc, ce bâtiment est abandonné depuis très peu de temps. Je crois que encore en... Si je dis pas de bêtises, en 2020, il était encore utilisé. Ah, ils ont carrément défoncé le plafond. Ça, en ombre aussi, je crois que ça va être assez intense. Je vais éteindre les lumières pour pas les avoir tout le temps, pour économiser un petit peu. Allez, on sort le bolossomètre. C'est assez prononcé. Merde, j'aurais dû laisser la lumière allumée. C'est à 10. Ah. Hop là, je vais laisser quand même une lumière allumée. Comme ça, vous verrez. Petite porte. Trappe. Ça commence à sentir pas bon, mais il y a du cramé par là-bas. On va s'y rendre. Je sais pas si c'est ici que ça a cramé exactement, mais... Alors ici, nous avons un accès en dessous, donc on ira juste après. Là, ma lampe de gueule quand même. C'est un petit peu sombre par endroit. Je me souviens un petit peu de la disposition du lieu. Ça pue, c'est une horreur ici. C'est une horreur. Je vais pas rester. C'est encore des chiottes. Voilà. Il n'y a que des chiottes. En fait, je me demande si c'était vraiment un truc d'informatique ou si finalement c'était un endroit de chiottes, simplement. Voilà. Chiotteville, évidemment. Bon. Alors, la paille de verre, tout ça, quoi. Les plafonds sont complètement dézingués. C'est vraiment une... infâme ici. Et là, hop, celui-là, je l'ai filmé tout à l'heure, quand j'étais passé par là. On entend fort le métro, je suis surpris. Donc là, une flaque de merde. Sans doute quelqu'un a chié là. Je pense que c'est une théorie. Encore une fois, voilà, faut prendre avec des pincettes. Il y a des courants d'air de partout, il va falloir que je me méfie de mes sensations, tout ça.
ressenti de mes sensations, tout ça. Tout ça. J'entends des petits bruits, mais c'est sans doute normal. Écoutez, on a fait le tour ici, on va pouvoir descendre. C'est un lieu assez conséquent et voilà, il va falloir que je priorise certaines pièces pour mon enquête. Oh putain. Ça, quand je vais voir la nuit, je vais angoisser. Vraiment, les gens... Il fait plus sombre ici, je vais allumer ma deuxième lampe. Comme ça, on est sûr que tout va bien, mais on y voit mieux. En extérieur, je sais pas pourquoi, on voit moins bien. Là, ce sera un petit peu mieux. Donc, voilà, je vous laisse deviner quel type de pièce c'était. Voilà, c'était des chiottes. Encore une fois. Mais en fait, c'est vraiment... Toi, je t'aime pas. Hein. Toi, je t'aime vraiment pas. Fais gaffe à toi. Allez, ça sent bien les chiottes. Hein. Donc là, évidemment, on est juste en dessous. Donc, hop là, on va passer par là d'abord. Là. On laisse un petit peu contempler tout ça. Je vais faire quelques petites prises de... avec mon bolosomètre de temps en temps. On est à 8 là, notamment. Hop là. Ouais, j'espère que tu fais la focale, il y a intérêt. On m'a causé des problèmes dans l'épisode précédent. C'est vrai que je n'ai pas pensé à faire des interpellations. Parce que voilà, c'est le jour et tout ça. Je vous présente le lieu, mais c'est vrai que pourquoi pas, dès à présent, faire des interpellations. Des bolos. Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je ne vous veux aucun mal, évidemment. Je viens là de manière totalement pacifique. Ouais, c'est ici que ça a cramé. Tiens, d'ailleurs, c'est intéressant de faire une prise ici. Je vais y aller plus au cœur. Oh, ça pue vraiment. C'est vraiment ignoble. On est à 12. Maintenant, je m'impressionne plus trop. Des 10, des 12 et tout ça. Pour la simple et bonne raison que dans le dernier épisode, je suis monté jusqu'à 27 et j'ai eu des apparitions dans ces eaux-là jusqu'à 32. Rappelez-vous. Donc, maintenant, je sais que il n'y a pas de bolos quand on est à 10 ou 12. Mais ils sont passés il n'y a pas longtemps. Il y a des résidus assez forts. Là, je pense que l'incendie a eu lieu il y a un petit moment. Mais il y a des résidus qui persistent, notamment grâce aux brûlures et tout ça. Donc ça alimente un petit peu les... C'est dégueulasse, je vais pas rester ici. Mais je marche dedans là. Voilà. Quelqu'un qui s'énerve. J'ai pas envie d'être embêté, je vais pas vous mentir. Bon, écoutez, je vais remonter. On va repasser par ici. Oh putain, je déteste cette pièce. Je sais pas c'est quoi cette pièce, mais je la déteste déjà. Allez. La petite escalier sympatoche, chapeau au fond là. Est-ce qu'il y a quelqu'un?
Je suis ce qu'on appelle un chasseur de bolos. Quand je dis chasseur, évidemment, il n'y a aucune connotation hostile, c'est tout simplement... Je cherche à comprendre le monde qui m'entoure. Tout simplement. Je ne viens pas chercher le bagarre. Je déteste cette pièce. Voilà. Et on peut pas... Je pensais qu'on pouvait... Bah, vous savez quoi, je vais emprunter ce petit escalier que j'aime bien. J'avais en tête de prendre... J'avais très envie de le prendre. Ah, de la mousse acoustique, tiens. Intéressant. Ça sent le vernis à ongles. Ça va être un studio ici. J'irai pas cette nuit. Hein. Déjà parce qu'il y a ça. Et parce qu'il y a ça. Voilà, j'irai pas. Tout simplement. Allez hop, ça dégage, ça pue le vernis. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être pas le vernis, mais en tout cas c'est une odeur qui est similaire. Donc. Ou le Véleda, quoi. Ça pue un peu la pisse ici. Vraiment, je suis désolé pour tous les bruits, je me fais surprendre à chaque fois. Peut-être pouvoir frayer un chemin. Le parcours du combattant, d'ailleurs. Vous avez vu les risques que je prends pour vous, pour cette émission. À la fois fort débile. Oh putain. J'ai pas envie d'aller là-bas. C'était ici qu'était la femme tout à l'heure. Je sais pas si elle existe encore. Ah, ça ressent le Véleda. Site protégé par détection électronique. Ah, je crois plus trop, mon pote. C'est horrible. Je déteste cet endroit, mais va peut-être falloir que j'y aille ce soir. Ah, ça c'était un trou qu'on voyait de l'autre côté. Donc ici, de l'autre côté, c'est l'autre pièce sur laquelle je ne veux pas aller. Je déteste. Vraiment. Un morceau de lavabo qui vient d'autres chiottes. Oh là 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 là, putain de merde. Actuellement, c'est pas très épanouissant cette enquête. Voilà, je vais pas vous mentir, c'était vraiment bien la précédente enquête puisque nous étions donc... C'est encore des chiottes. Hein. Nous étions donc dehors. Là, je suis en intérieur dans un bâtiment. C'est lugubre. Pain, c'est fermé. Merci. Enfin, pain, je sais pas. Putain, c'est fermé. Bah non, c'est pas fermé. C'est inintéressant en tout cas. Allez, on part d'ici. Encore une autre pièce. Ça sent pas très bon. Oh, regardez, il y a un calendrier. Encore de la... C'est sûrement de la merde. Août 2015. Voilà, un fan de tramway qui a utilisé ce calendrier. Bon, c'est cool. Bon, je suis à nouveau seul apparemment. Bon. C'est vraiment infâme, toutes les odeurs, tous les trucs. C'est assez particulier, hein. Vraiment c'est une enquête. Je level up. Voilà, laissez-moi vous dire ça. Ça ne fermera pas derrière moi. Je fantasme un peu trop là, désolé. Alors il fait très frais.
nique ta mère. Meito. Ça on est vraiment sous terre. Local électrique. Local chaufferie, ouais c'est ça. On est vraiment sous le bâtiment et dans une cave en fait, simplement. Je déteste. Local téléphonique. Ah, je crois qu'il n'y a plus rien mon pote. Je mets la caméra avant. Oh, je suis déçu en fait. Ok, allez ça dégage. Maintenant on va prendre cet escalier, c'est un peu flippant, je vous l'accorde. Mais j'ai déjà pris, je sais que c'est fiable et puis de toute façon il y a des tags en haut. Voilà, on arrive là. Ça va être peut-être un petit peu dangereux de nuit. Mais bah les couilles. Alors là, ce qui est cool, c'est qu'on n'a pas besoin de rentrer dans chaque pièce pour les regarder. Là on voit, hein, j'ai pas besoin de... Hein. Bon, c'est pété de toute façon. Qu'est-ce que tu fais là? Donc il y a une bite. On va la mesurer. Bon, on est à 666. Voilà, c'est la bite, hein, c'est la bite. Il y a des inscriptions mystérieuses, regardez. Brise, René FTC, Joyeux Anniv Nao. Ensuite, Mania Hazine. Je sais pas. Et Point. Je sais pas comment ça se prononce. Chou Bi Doufet. Je sais pas trop. Et René. Là, il doit y avoir autre chose. Attends, je vais zoomer. Bah, je sais pas. Je vais lire après. Toi, je t'aime pas. Voilà, des petites pièces. Je sais pas si finalement je suis peut-être pas trop traîné à l'étage finalement. Je vais peut-être y aller un petit temps, mais voilà, pas trop m'y attarder non plus parce que on a vu juste avant un endroit beaucoup plus intéressant, malheureusement. Malheureusement pour moi, parce que c'est moi qui vais y aller. Vous allez juste être spectateur. Toi, je t'aime pas. Ah, Krang CTC, j'imagine. Voilà. Bon, on va faire avec. Hein. Vraiment, comment ils ont fait? Vraiment. Hein. Eh ben écoutez, on a fait le tour. Hein. On a fait le tour du lieu. Hein. Écoutez, je vais descendre. Merde. Je sais pas quand est-ce qu'elle s'est arrêtée. Il y a la caméra qui s'est arrêtée. Ok, je vais sortir d'ici, de cet endroit infâme. Je vais passer par là. Non, je pourrais pas. Attendez, par là. Très bien. Je sais pas pourquoi elle s'est arrêtée, cette conne. Donc, c'est la fin de cette visite de jour du bâtiment. Je reviendrai ce soir, je sais pas quelle heure il doit être 19h à mon avis. Je vais revenir donc vers 22h30. Ah, c'était penché depuis le début. Bref. Et j'aurai encore une fois mon matos du dernier épisode. Je vais approfondir peut-être des expériences que j'aurais pu mener. Et voilà. Je vais faire des plans de coupe, je pense aussi. Et on se retrouve tout à l'heure. Allez. Cette première visite du bâtiment prend fin. Et à part un petit bruit et la peur d'être dérangé pendant mon tournage, ainsi qu'un nombre de chiottes assez conséquent, il ne se passera rien de suspect. Mais j'aimerais revenir sur un détail auquel je ne prêterai pas attention tout au long de l'enquête. L'inscription Knock Knock. Un message cryptique étant présent dans bon nombre de pièces. J'ignore ce que cela veut dire.
Peut-être est-ce un message délivré par les bolos, mais il m'est impossible de l'affirmer. À présent, je vais quitter les lieux pour revenir 3 heures plus tard, afin de démarrer ma véritable enquête. Me voici donc devant le bâtiment. Voilà. C'est pas la même chose de nuit, je vais pas vous mentir. Mais écoutez, on va y aller. Je vais vous expliquer comment va se dérouler l'enquête. Alors déjà, j'espère de tout cœur qu'il n'y a personne. Déjà parce que c'est flippant. Et aussi parce que voilà. Alors je vais allumer. Eh bah super, c'est allumé en rouge, je sais pas pourquoi. Hop, la deuxième. Comment va se dérouler cette enquête ce soir? J'aimerais dans un premier temps... Putain de merde. Ah oui, c'est toujours... je sais pas pourquoi. Je vais dans un premier temps faire une nouvelle exploration nocturne dans tout le bâtiment. Voilà, je vais explorer toutes les pièces, faire des prises, voilà, des analyses d'ondes bolosiques comme je l'ai fait du coup tout à l'heure. Donc je vais faire ça dans un premier temps. Ensuite, je vais essayer de... Je vais essayer de localiser les zones les plus intéressantes et faire des expériences dedans. Notamment, j'ai envie de retenter la radio, essayer de faire quelque chose, parce que je m'y suis mal pris la dernière fois. Et du coup, voilà, je pense que je vais essayer de faire mieux. Oh là 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 là, quelle horreur. J'ai aussi amené 2 autres équipements inédits. Je vous le montrerai après. Donc on commence à entrer. Alors voilà, déjà c'est pas du tout la même ambiance. Vous le constatez par vous-même. Voilà. J'ai pas fait une prise sur ce pneu. Tiens, écoutez, on va commencer d'ores et déjà l'enquête. Ok, on est à 8. Voilà. Hop là, je vous montre quand même. Hop là, 8. On s'inquiète pas. On s'inquiète pas, je l'ai dit de toute façon tout à l'heure. Je pense que l'apparition, c'est plutôt aux alentours entre 25 et 30, ce genre de choses. C'est ce que j'ai pu constater dans le dernier épisode. Ok. Oh, nique ta mère. Qu'est-ce que je fous? Qu'est-ce que je fous là? Une enquête pas trop banale. Ok. Bon. Je vais essayer aussi d'être attentif à tous les petits bruits, tout ça. Et c'est vrai que ce qui est angoissant, c'est de peut-être tomber sur des bolos, mais ce qui est angoissant aussi, c'est de tomber peut-être sur des êtres humains. Ça, c'est pas la même chose. Parce que le truc, c'est que je sais pas comment tenir avec les humains. Je sais que je vais me faire agresser par les bolos, mais par les humains, je ne sais pas quelles seront leurs réactions. Donc, voilà. Donc là, si vous voulez, on a des biscottes, notamment. Oh putain. Oh là là là, bordel de merde. Donc cette pièce que j'aimais pas, rappelez-vous. Je sais pas si vous arrivez à vous resituer. Je suis pas entré par par la même entrée que tout à l'heure. Ok. Rien du tout ici. Je crois qu'il n'y a personne. Donc on entendra peut-être le métro. Mais c'est pas trop grave, on va s'y habituer, hein, on va faire avec. Ici c'est l'escalier qu'on empruntera juste après. Alors rappelez-vous, il y a le monsieur que j'aime pas, et des chiottes. D'ailleurs, en parlant de chiottes, j'ai envie de pisser. Je suis pas sûr à 100% de pisser ici. Voilà. Je vais pas vous mentir. Ok, donc là, on est proche de la zone cramée, souvenez-vous. J'essaye peut-être, si vous n'arrivez pas à vous resituer, voilà, j'essaie de vous resituer. Ah, ça, c'est mon trépied. Hop là. Donc on va faire, c'est vraiment particulier, hein. C'est ça donne quelque chose d'assez artistique finalement.
de tous ces trucs en métal là. Alors on est à 4 en nombre de bolossiques. Je sais pas si c'est... Alors c'est sûrement des bolos qui ont fait ça, aucun doute. C'est juste, ça a l'air artistique, mais ça n'est en aucun cas, c'est juste des bolos. Mais j'aime bien. J'essaie de trouver du tirer du positif dans toute cette merde. Un œil à 3 pupilles. Alors vous voyez pas très bien. Je fais ce que je peux hein, pour vous montrer. Ah, je peux pas mettre le flash comme ça. Une vidéo. Je vais pas re-rentrer ici. Attendez, je vais juste faire une mesure. Pitié que ce soit pas élevé. Je sais plus à combien on était tout à l'heure. 14. Je crois qu'on était à 12 tout à l'heure. Il me semble. Oh putain. Parce qu'il n'y a pas la lumière là. Quand c'est pas éclairé, c'est vraiment sombre de fou. Hein. Hé, invisible. Donc on va aller dans la pièce qui est là. Donc la vaste pièce. Alors là on entend plus que jamais le métro, il est vraiment à côté. Voilà, vous voyez un petit peu quand même, j'ai pas le meilleur équipement, c'est vrai, pour éclairer, mais je trouve que c'est... Oh, ça va, c'est suffisant, c'est beaucoup mieux que dans les premiers épisodes. Mais bon, on va arrêter de s'attarder sur mon matériel. Donc là, hop, ça, juste pour prendre un petit peu l'air, finalement. Donc voilà, on est, la rue est très calme, c'est plutôt positif. J'ai mal au bras, je vais pas vous mentir. Ok, on replonge dans les ténèbres. Attends, je vais faire une petite mesure ici. On est à 7. Bon. On va pouvoir monter. J'espère de tout cœur tenir toute la soirée. Parce que je suis fatigué et puis c'est un lieu assez anxiogène, hein, faut le dire. Je suis trouble anxieux, voilà. Bref. Attendez, j'avais pas vu. C'est d'autres chiottes. Alors ça pue vraiment ici. Ah si, je les avais vus. Je me souviens de ce machin là. Ok. Ah attendez. Pourquoi pas faire des mesures? Parce que c'est... On est à Chiotland. Donc... On est pas mal élevé, hein. Quand même, on peut remarquer que la teneur en bolositude est plus élevée ici que dans le lieu des précédents épisodes. C'est sûr. Parce que là déjà on est dans un lieu saccagé par les bolos. Il s'est passé moult phénomènes ici. Je suis fatigué. J'espère que je vais tenir. Là on est au-dessus du truc, donc j'imagine que ça va être élevé. On est à 9. Bon. Gros incendie quoi. On voit d'ailleurs ouais la suie. J'espère que ça tourne encore toi. Hein, tu tournes encore. Maintenant je vais être à l'affût, hein, parce qu'il s'est arrêté de tourner tout à l'heure. J'ai vraiment pas envie qu'il recommence. Putain, j'ai pété un truc. Je sais pas trop ce que c'était. Une bouteille, une ampoule. Ça avait l'air d'être une ampoule. Cinq.
J'ai entendu un petit bruit aigu. Je sais pas si ce sera capturé, si j'arriverai à vous le faire écouter en post-prod. Bon, bref. Oh! Je sais pas trop si c'est un arbre ou une tub. Je sais pas trop. Je sèche là pour le coup. Ok. On va passer ici. Et là on arrive donc dans la grande salle. Souvenez-vous. Putain, à chaque fois que je vais trébucher sur un truc, les gars, c'est horrible. C'est horrible. Donc là on arrive donc dans la grande pièce, comme vous le voyez. Ah! Caca! Je voulais vous montrer ici. On a des Shadok. Voilà, faut avoir la ref. C'est vieux ce truc. Donc... Ah, le bolos ici. Je sais plus si je l'avais mesuré. On va le mesurer. Hop là, on est à 11. Hop là. C'est pas mal. On remarque que quand même il y a une teneur en bolositude ici. Assez élevée. Ça vous le constatez de toute façon. Il y a toujours le machin là qui flotte là, vous savez. Oh. 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 J'ai cru que c'était du caca. Regardez, c'est des... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est très intéressant ça. Ah, bonjour. J'ai pas envie d'imaginer qu'est-ce qu'il y avait dans cette pièce nulle. C'était une salle de punition. C'était des légumes... vapeur, un truc comme ça. Non, c'est très intéressant ça. Pour une raison très simple, c'est... Déjà, il y a du caca ici. Pour une raison très simple, c'est que... Voilà. What? Regardez les gars, les gens. On est à 21 là quand je pointe là, comme ça. C'est incroyable. Oh, j'ai vraiment envie de pisser. Pitié. Donc là c'est l'endroit par lequel j'étais rentré. Oh, putain, ça va être infernal. J'avais pas vu ça. Bloqué par mon sac. Ça c'est des règles d'hygiène. Ah, c'est le confinement. Donc vous voyez, ça a fermé après le confinement. Bonne indication. C'est infernal de marcher ici.
Regardez, on est à 7. Ça stagnouille, disons. Il y a des fluctuations, normales. Mais il y a aussi des redondances, quoi. 7, 8, 9. On monte à 11, 12. J'arrive pas à pisser dans ces chiottes-là. C'est vraiment, il y a des chiottes partout. C'est incroyable. Regardez, c'est la 106. C'est important ça. Et du coup, la 106, elle est à combien? Et là, la 106. Ouais, on va pas y prêter attention. Ok. Le poisson Steve, la salle du poisson Steve, où il y a eu une réunion. Sûrement soit une réunion de bolos, soit une réunion d'humains. Sur quoi pouvait porter cette réunion? Intéressant ça. Positionner le ruban sous le cran, exécuter une piqûre de maintien. Surjeter sur l'endroit autour de la trousse. Remplir au fer sur l'envers du haut de la trousse. Surpiquer sur l'endroit. J'ai pas compris. Ça doit être des instructions pour tuer quelqu'un. Un truc comme ça. Voilà. Les autres chiottes. Hein. Je vais pas séjourner ici. Hein. Dans les chiottes. Je vais mettre. Je trouve que c'est très intéressant la grande salle. Pour le moment, la grande salle est exceptionnelle. Il y a 21 quoi. Vous vous rendez compte? 21. C'est quelque chose d'incroyable. Je vais finir par me. Tu sais, je vais finir par, en marchant, par me planter un bout de verre dans le pied. Vous allez voir, ça va être marrant. Enfin, pas pour moi, mais pour l'entertainment, c'est cool. Attendez, je reviens. On peut entendre aussi des criquets, des trucs, des cigales, je sais pas trop, qui font du bruit, qui chantent. Ouais, je vais vous retrouver tout de suite parce qu'en fait, j'ai envie de pisser. Voilà, j'ai envie de pisser et je vais pisser, voilà, je vais pas me priver. Il y a une bête. Je sais pas. Ah. Bon. Ça doit être des bêtes. Je vais pas m'en préoccuper. Bon, je vous retrouve tout à l'heure, je vais pisser. Ok, me revoilà, je me suis soulagé. Je déteste faire ça, voilà, je le déteste. Tout simplement parce que je ne peux pas m'essuyer et que bah, c'est un truc de bolos finalement. Mais là, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, les gars. Je vais. Vous savez quoi, je vais refaire une mesure. Je trouve ça louche. 21, c'est peut-être un bug. Regardez, on est à 20. C'est incroyable ça. Oh là là. J'ai eu peur, il y avait une lumière, mais c'est juste le reflet sur la vitre. On va prendre des petites mesures par-ci par-là. Oh là, c'est mini ça. Regarde, on a 3.
Non, lui, je l'aimais pas, je l'avais dit. Écoutez, on va prendre une mesure dans une autre pièce. Voilà, on est à 4. Ça se stagne. Ici, ça n'a pas l'air d'être très fréquenté par des bolosses. Ils sont pétés les ramparts. Ouais, ça se stagne, regardez. On est de nouveau à 3. Écoutez, pourquoi pas. Par ici. On est à 5. C'est un petit peu plus élevé, mais voilà, on est dans les mêmes tranches. De 3 mesures, pas besoin de faire des mesures tous les 3 mètres. Sinon, on en aura pour des années. On peut assister à l'arrivée du métro là-bas. Marrant. Ouais, pareil, on est à 5. 3, 4, 5. Et allez, 4 à nouveau. Voilà. Pas très intéressant finalement. Vous savez ce qu'on va faire maintenant. Allez. Faut y aller. Alors je pourrais très bien passer par ailleurs, mais flemme, ça va être trop long. Ça va, tout va bien. Je vais passer par ailleurs. Deux secondes. J'ai pas prévu ça. Je vous explique. J'ai pas pris de... Je sais pas, de trousse, de coton, de trucs. Regardez-moi ça. Ah le con. Je vais pas pouvoir désinfecter, je vais rester au moins encore 1h30 ici quoi. Je vais laisser sécher. Hein. Je vais pas m'essuyer sur mes vêtements, ça va être chiant. Attendez. Ah putain de merde. C'est le fait de me blesser dans un endroit pareil. Vraiment, si je m'étais blessé dehors comme ça, par terre, ça irait, mais en fait, je me suis blessé dans un endroit dégueulasse quoi. La vie c'est rare. Bref. Je vais retourner par là-bas. Fallait bien que ça arrive. Mais bon, on va se dire que pour l'entertainment, c'est cool. J'ai peur de pas passer à cause du truc. On va redescendre par l'autre escalier.
Je savais pas que ça existait, des lits à gravier. Ah, petite pluie. C'est pas mal, hein, quand même. Hein. Je réfléchis à quelque chose en fait, mais attendez, je vais poser ma cam quelque part et je vais faire quelque chose. Je vais appeler quelqu'un parce que chiant, ça fait mal. On se retrouve tout à l'heure. Malgré la superficialité de ma blessure, je vais décider d'appeler de l'aide afin de nettoyer ma plaie. J'ai connu pire, mais le saignement m'handicape un peu. Je ne souhaite pas répandre mon sang sur mes affaires. En attendant les secours, je vais finir ma visite nocturne du bâtiment. Alors, nous nous retrouvons près des caves. Alors j'ai appelé quelqu'un pour que je puisse me désinfecter la main, m'essuyer tout ça. Problème résolu dans une demi-heure, hein, parce que le temps de venir. J'ai entendu un bout de verre qui casse tout à l'heure. J'ai pas repris la caméra, parce que j'étais en train de téléphoner en fait. Et bah ça m'a foutu un petit peu les chocottes, je vais pas vous mentir. Ça me fait un petit peu peur qu'il y ait quelqu'un, mais après tout, quelque part, c'est un peu le but. S'il y a quelqu'un, c'est important. C'est cool pour l'entertainment, je veux dire. Je crois que j'ai mal refait ma ceinture parce que je vais devoir reprendre de cette main. Putain, dégueulasse. Mes pauvres vêtements. Alors, je suis pas très content parce qu'on est à 16. 16, ça veut dire que c'est quand même un petit peu intéressant ici. Mais c'est pas l'endroit dans lequel j'ai envie de rester longtemps. Voilà, je vais pas vous mentir, c'est pas le meilleur endroit. On est vraiment dans le sous-sol, quoi, hein, quasi. On est sous les 2 étages, là. Ça sent encore le Véleda. Ça n'avait pas évolué, quand même. Alors là, c'était un local pas intéressant. Des chiottes, évidemment, à nouveau. Pas intéressant. Donc on est à 16 ici, en nom de Bolosic. Putain, je l'avais pas vu, mais c'est quoi? C'est une machine à laver. Qui se fout là? Donc je crois qu'il doit être 23h20 à ce moment-là. Donc je vais commencer à speeder un petit peu dans ma visite. Ça fait déjà 1 heure que je suis là. Enfin bon, un peu moins, allez, 50 minutes que je suis là. Je vais peut-être me dépêcher de finir ma visite. De toute façon, on est à la fin en fait. Donc voilà, je vais essayer de me placer dans des endroits stratégiques. Dans les endroits dans lesquels il y a le plus d'ondes bolosiques. Donc c'est là où je me suis gamellé. Comme un con. Ah, fallait bien que ça arrive. Et là, le couloir de l'angoisse. C'est incroyable ça. Figurez-vous les gens que j'ai mon Walkman avec moi. Non, il n'y a pas de cassette à l'intérieur. C'est con parce que s'il y avait eu une cassette, on l'aurait écouté. Ça aurait été cool. Ah, attendez, je mesure ici, ça me paraît important comme endroit. Ah oui, on est assez prononcé. Hein. Regardez, on est à 15. Cet endroit est intéressant, malheureusement. On a vraiment vu du PQ et de la merde là. Et que ça, dans la pièce. Allez. Knock knock. J'ai déjà vu ça dans une autre pièce, non? D'accord. J'étais pas rentré là tout à l'heure. La chaufferie.
on me dit pas qu'il y a quelqu'un qui a eu la bonne idée de pisser ici. Je vais pas me mettre ici, j'ai un peu peur en fait de me retrouver coincé même s'il y a ça. Regardez, c'est un fer mouille comme ça. C'est quelque chose. Hein. Nique ta mère. Eh ben écoutez, on a fini notre visite. On va pouvoir faire le point. Ce que je n'ai pas fait jusqu'à maintenant, c'est des interpellations des bolos. Faudrait que je m'y mette. Attendez, je vais me poser dans un endroit bien et je reviens vers vous dans quelques instants. Voilà déjà presque 1 heure que je déambule, seul dans cet endroit lugubre. Si l'ensemble du bâtiment possède une teneur plutôt élevée en ondes bolossiques, je ne prêterai attention qu'à 2 zones. D'abord, la grande salle, où j'ai obtenu un résultat de 21. Puis le sous-sol, avec un 16 indiqué par mon instrument. J'aurais bien pu penser à la section brûlée, cependant la suie semble conserver des résidus bolossiques. De ce fait, la zone indique un passage moins récent des bolos, et ce n'est pas ce que je cherche. Je vais faire une petite pause dans mon enquête, afin d'attendre les secours. Malheureusement, le temps va jouer contre moi et va me pousser à reprendre plus vite que prévu. Ok les gens, alors je vais vous faire je viens de penser à un truc. Le problème c'est que dans moins d'1 heure passe le dernier métro. Et j'utilise le métro malheureusement. Je voulais faire une petite pause pour attendre les secours, disons. Et je pense que je vais gagner un petit peu de temps. Je vais faire mes expériences. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer d'ores et déjà le matériel que j'ai avec moi. Comme ça, ce sera fait. Et j'aurai juste à me placer et à commencer mes petites expériences. Bon, j'ai mon Walkman et tout ça. J'ai aussi un Billy Joy Jockey. Ça va me servir à effectuer des oscillations pour mesurer un petit peu le degré de Carpenter. Voilà, le degré de Carpenter. J'ai évidemment l'adéquateur multi-euclidien, le fameux. Ok. Et j'ai un ultime outil. C'est des lunettes qui me permettent de voir moins bien dans le noir. Voilà, donc c'est ce que j'ai avec moi. C'est pas impossible que les secours arrivent. Je sais pas. Écoutez, on verra. En tout cas, je vous ai montré le matériel et je vous dis à tout à l'heure pour les expériences dans la grande salle. Bon, écoutez, je ne sais pas ce que font les secours, hein, donc je vais reprendre mon enquête. C'est parti. Et ils m'interrompront potentiellement en pleine séance de spiritisme. Je sais pas. Allez, c'est parti, on va pas perdre de temps. Oh putain, oh l'angoisse. C'est mon ombre qui est là. Oh putain, l'angoisse. Allez, c'est parti. Allez, pourtant on n'est même pas encore au sous-sol. Hein. C'est dire. C'est dire. Je vais commencer par des interpellations. Bonsoir. Je suis passé tout à l'heure, vers 18h. Je suis ce que j'appelle un peu vulgairement un chasseur de bolos. Évidemment, s'il y a des bolos ici, ce que je pense, ne prenez pas mal le côté chasseur. C'est un terme un petit peu abusé de ouf, mais c'est plutôt une quête de réponse, de compréhension de ce monde mystérieux dans lequel Est-ce que c'est un bolos qui a fait ce bruit ? Il doit y avoir des bêtes sur mes lumières. En fait, ça crée des ombres sur les murs. C'est un peu... c'est quelque chose. Hein. Et je viens de remarquer quelque chose. Vous allez trouver ça pertinent. Je viens de remarquer qu'en fait, ici, était dessiné un énorme sgeg
qui fait le tour du truc. Et hop, et là le gland est ici. Voilà, ça me paraissait important à noter. Écoutez, je vais essayer de me poser quelque part. J'espère de tout cœur que les secours arrivent parce que j'entends des métros, mais à chaque fois ils sont pas dedans, ça me frustre incroyablement. Écoutez, je vais me poser là. Comme ça. J'espère que je vais réussir à être dans un bon angle. Ok, donc, je vais en premier temps. Ah, mais il s'en mêle à chaque fois ce truc. C'est horrible. Hop là, regardez. Hop, on fait un truc exceptionnel. On va disposer le Billy Joe Jockey de la sorte. Et voir s'il y a des fluctuations importantes qui vont se produire. C'est pas des conneries que je dis, je vous assure. C'est un petit peu comme les sourciers, vous voyez. Alors évidemment, là, c'est moi qui bouge. Là aussi, c'est moi qui bouge. Donc je sais pas combien de temps je vais rester comme ça. On va déambuler. Et de toute façon, si un bolos est ici, il va faire une fluctuation qui sera beaucoup plus hard que, regardez, ces petits mouvements que je fais en fait. Vous voyez ? C'est pas attesté scientifiquement, ni pseudo-scientifiquement, mais c'est expérimental. Est-ce qu'il y a des bolos avec moi ici ce soir ? Putain, je suis con. Je me mets en dessous du truc, je suis teubé. Je sais qu'il va peut-être probablement pas tomber, mais après, s'il tombait, ce serait un moment d'entertainment assez cool. Si vous êtes ici avec moi ce soir, n'hésitez pas à vous manifester en pétant, par exemple, en effectuant des hula hoop ou des dabs. Faites-moi un apagnant. Une descente de police. Oui ! La police ! Attendez, c'est les secours en fait. Les secours sont enfin arrivés. Je vais pouvoir me nettoyer afin de poursuivre mes expériences en toute sérénité. Après quelques minutes, ils vont quitter les lieux, me laissant à nouveau seul dans le bâtiment. Et ce n'est pas pour me rassurer. Bon, ok les gens, j'espère que c'est bien cadré, parce que voilà, je fais comme je peux. Donc, les secours sont arrivés, j'ai pu me faire soigner la main en 2 spi. Je regrette déjà d'avoir mis ma veste ici. Bref. Ce que je vais faire maintenant, c'est mener une autre expérience. Alors, comme je ne vais pas avoir beaucoup de temps, je vais passer directement à l'expérience de la radio. Et voilà. Hop là. Ok. Vous savez quoi ? Je vais reprendre ma caméra de gueule. Tout va bien. Ok, donc ce dispositif-là qui est le même que dans la précédente vidéo. Et je vais l'activer. J'espère que ça va pas faire un boucan d'enfer. Ce que je vais faire, c'est que je vais baisser le son. Je vais mettre en AM. Vous voyez ce qu'on entend là ? Il y a un petit bruit blanc. Frère. C'est curieux. Hein, mais Ok. Bon. Est-ce qu'il y a un bolos avec moi ici ce soir ? Si oui, vous pouvez peut-être vous manifester avec cette radio qui se trouve ici. Je vais me servir de mes lunettes qui me servent à moins bien voir dans le noir. Ça peut être assez pratique. Hop là. Ouais, c'est très pratique. C'est très pratique parce que je vois moins bien. Et franchement, pour l'analyse, c'est vraiment cool. C'est carré. Et pour l'entertainment, c'est cool.
Je réitère ma question. Est-ce qu'il y a des bolos avec moi ici ce soir? Je pense que oui. Alors, soyez pas timide. Attendez. Oui, je vous entends. Qu'est-ce que c'est que ça? Bonsoir. Je capte quelque chose, les gens. C'est incroyable. Ok. Je vous ai entendu dans ma radio. Et est-ce que vous acceptez de discuter avec moi? Merde alors, c'est curieux, ça ne fait aucun bruit. Ça c'est la radio. Faudrait pas que je perde le contact, j'avais quelque chose. C'est curieux, le volume est beaucoup plus faible. C'est curieux, j'arrive pas à comprendre. J'ai eu une communication. Je sais pas si vous l'avez entendu, j'essaie de rapprocher et je vais essayer d'arrêter de parler. Je vous ai entendu tout à l'heure dans ma radio. Est-ce que vous pouvez répéter ce que vous avez dit ou dire autre chose? Est-ce que vous pouvez parler dans ma radio? J'entends des petits bruits mais je ne sais pas si... Aidez-moi! Ah, regardez, écoutez. C'est incroyable. Attendez. Il y a quelqu'un? Écoutez, c'est incroyable ce qui se passe. J'espère que vous avez capturé ça, vous avez entendu comme moi, il y a eu une voix. Je sais pas vraiment ce qu'elle a dit. Je verrai en post-prod. Et cela va porter ses fruits. Voilà un bon moment que j'interpelle des bolos en écoutant attentivement ma radio, malgré quelques bruits suspects à l'étage. À ma grande surprise, j'ai entendu à 3 reprises une voix, dont le timbre semble avoir été trafiqué. Après réécoute, j'ai pu déchiffrer ces messages, et cela fait froid dans le dos. Oui, je vous entends. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, regardez, écoutez. Aidez-moi, je vous en supplie. Ce message très inquiétant me laisse penser qu'il ne s'agit ni d'interférence radio, ni d'un ajout de ma part en post-production. On pourrait imaginer que quelqu'un soit prisonnier dans une dimension parallèle par des bolos. En tout cas, son appel à l'aide aura fait white cabbage, bien malheureusement. Quelques instants seulement après tout ça, je vais interrompre ma séance de bolos box, interpellé par d'étranges bruits à l'étage. Regardez, on est assez élevé. 19 toujours. Ça ne me répond pas.
se passe plusieurs choses là. J'entends des bruits. Bon, allez, stop, ça suffit. Il y a quelqu'un ? Ça a augmenté. Il s'est passé quelque chose depuis tout à l'heure. C'est à l'étage. Là, vous avez entendu. Vous entendez ? Chut, chut. Je me casse. C'est pas possible. Je ne suis pas seul. Les bruits que j'entends ne viennent pas de l'extérieur mais bien de l'étage. Par crainte d'être agressé une nouvelle fois, je vais dans un premier temps décider de partir. Après avoir rangé mes affaires, je vais finalement choisir de migrer dans le bâtiment. Et enfin, me rendre au sous-sol. Mon Billy J. Jockey bouge. Tout seul. Il y a toujours une forte teneur. Il y a toujours une forte teneur en bolos et tuiles ici. Mais j'entends rien, quoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette partie du bâtiment ? Un bolos ? Une autre entité ? Après tout, pourquoi pas ? C'est ici, un truc. Qu'est-ce que je peux mettre ?
Ce qu'il vient de se passer est tout bonnement incrédible. D'après les multiples bruits entendus lors de ces instants passés en sous-sol, la présence de quelqu'un ou de quelque chose est indéniable. Cependant, lorsque je mets enfin la tête dehors, il n'y a personne. Aurais-je eu affaire à une nouvelle forme de bolos, invisible? Je pense que oui. Au milieu de tout ça, un événement visuel inédit s'est produit. L'apparition d'une lumière au sol, comme si quelqu'un éclairait la pièce avec une torche. Il est de toute évidence le fruit d'une manifestation bolosique, la même qui a jusqu'ici produit tous ces bruits. Ok, les gens, j'en ai fini pour ce soir. Il s'est passé des choses. Il s'est passé des choses assez particulières. Et je pense que je peux conclure facilement qu'il y a des bolos dans cet endroit. C'était Inamra pour Chasseur de Bolos.